Je m'appelle Michael Holzman, j'ai 26 ans, je suis le cofondateur de WeTheNew.com, un site e-commerce sur lequel on vend toutes les paires de sneakers en édition limitée. Et j'ai lancé ce projet-là il y a maintenant 2 ans avec mon associé David, quand on s'est rencontrés en école de commerce. Donc la boîte a maintenant 2 ans, ça se développe bien, et l'idée c'est de faire continuer à grossir le projet. Donc David et moi on s'est rencontrés en prépa. On est tous les deux des passionnés de sneakers, on achetait, on vendait nos paires de baskets. À un moment, on arrivait à la fin de nos études, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait pour les 6 derniers mois de nos études. David, il devait choisir un stage de fin d'études, rien ne lui avait plu. Et moi, je choisissais un master en entrepreneuriat, et donc on s'est dit qu'on allait lancer un projet ensemble. Et on s'était donné 3 mois pour trouver le projet sur lequel on allait se lancer. Et très rapidement, celui de la sneakers est arrivé, parce que c'était un marché qu'on connaissait, ça se développait super bien. T'avais des acteurs américains qui vraiment se développaient bien, les conditions de marché entre l'Europe et les États-Unis étaient extrêmement similaires. Donc on s'est dit, il y a un truc à faire sur les sneakers en France et en Europe. Donc il faut qu'on se positionne sur ce marché-là, parce que on le connaît super bien, il y a des choses à faire dessus. Donc WeTheNew, c'est un site sur lequel on vend toutes les paires de baskets en édition limitée. Pour faire très simple, tu as toute une catégorie de paires de baskets qui, lorsqu'elles sortent sur Internet et en magasin, sont en rupture de stock immédiatement. Donc les gens font la queue devant des heures devant les magasins, et sur Internet, il faut participer à des tirages au sort pour ensuite avoir le droit d'acheter la paire de baskets. Et ce qui se passe, c'est que la majorité des gens qui arrivent à avoir ces paires de baskets les revendent ensuite sur le marché secondaire pour des prix supérieurs. Alors parfois c'est plus 50 €, parfois c'est 5 fois le prix retail. Donc tu as un très gros marché secondaire de la revente de sneakers qui existe partout en Europe et même dans le monde, qui pèse plusieurs milliards d'euros, mais qui jusqu'à ce jour est assez désorganisé, où c'est plein de particuliers qui sont sur des groupes Facebook, où ils achètent, ils échangent, ils revendent. Et donc nous, notre idée, c'était de construire un site sur lequel tu peux trouver n'importe quelle paire limitée en 2 clics, au meilleur prix, dans ta taille, en étant sûr que tu reçois une paire neuve et authentique. Et si tu as le moindre souci, on offre les échanges et les retours gratuitement. Il faut savoir qu'on est les seuls dans le monde à proposer ce service-là, même si c'est un service ultra classique pour le e-commerce. Je trouve que les 6 premiers mois les plus intéressants, c'est à partir du moment où on a lancé le site. Avant le lancement du site, globalement, c'est que tu dessines un peu les contours de ce que tu as envie de faire. Rapidement, tu comprends qu'un site internet en 2019, même on était en 2017 à l'époque, c'est ce qui a le plus de sens. Mais pour donner un peu de typologie, enfin un peu d'historique sur les 6 premiers mois de la boîte, donc on a lancé le site pour la première fois en décembre 2017, juste avant Noël. On a fait des ventes dès le premier jour. On était comme des oufs, on s'est dit c'est bon, on va devenir millionnaire. Et ensuite, il y a eu le 4 janvier qui est arrivé et plus personne n'achetait sur le site. Noël était passé et donc on s'est dit comment on fait pour toujours faire une vente par jour sur notre site, parce que c'était le début du début, personne nous connaissait, on n'avait pas d'argent, pas de budget pub, rien du tout. Et moi j'avais fait 2 stages en tant que bizdev, un dans une startup et un dans une boîte de M&A. Donc aller démarcher des clients, moi ça me faisait pas peur, et je me suis dit c'est qui notre cœur de cible que je peux contacter en one-to-one et qui va acheter sur le site. Et je me suis dit les joueurs de foot. Alors, faut savoir que je connais rien en foot, mais sur l'équipe.fr, tu peux faire des exports et tout mettre sur un Excel, et avoir tous les photos, noms, prénoms, âge des joueurs de foot. Et on a commencé avec notre compte Insta Pro à leur envoyer des DM chacun. Hello, on a un site, on vend des paires de baskets limitées, si ça t'intéresse, n'hésite pas. Et en 2 jours, on s'est mis à vendre des paires de baskets à 1 joueur de Ligue 1, à 2 joueurs de Ligue 1, à 3 joueurs de Ligue 1. Et pour faire l'anecdote un peu courte, mais on pourra revenir dessus, 2 mois après, je me suis retrouvé à charger la voiture de mes parents avec 40 paires de baskets, partir à Chantilly, parce que tu avais de la sélection ivoirienne qui s'entraînait là-bas avant des matchs en Afrique. Et comme je m'étais fait pote avec un des joueurs, je suis allé livrer, et tu avais Serge Aurier, tu avais des défenseurs de Manchester, tu avais un mec de l'AC Milan. Et on leur a vendu en 1 journée pour ce qu'on faisait en 1 mois à l'époque. Donc on s'est dit, tiens, avec ça, on tient un peu notre rentrée de cash récurrente sur les premiers mois.
On a tenu avec ça et quelques autres clients jusqu'en mars où on a créé la société. Donc là, ça faisait 3 mois. Et après, on a commencé à faire les premières pubs Facebook, les premières pubs Google. Et c'est comme ça qu'on a réussi à vraiment lancer un peu le business. Mais les 6 premiers mois, c'est les 6 mois les plus difficiles où tu es sur la table d'une cuisine, tu reçois les clients dans le salon et tu fais en sorte de faire tes premières ventes.